Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Là j'ai repris les Matryoshka, la grande, la moyenne et la petite. En carte d'ouverture, j'ai repris, j'avais un petit peu que je ne vous ai pas mis en vidéo, l'oracle Mercure d'Alcide Nathanael. En développement, j'ai pris Burning Serpent Oracle, on peut appeler ça un dérivé du, enfin un le normand, enfin moi j'appelle ça pas tout à fait le normand, mais enfin ça c'est la sensibilité de chacun. Et nous allons avoir les cartes médecine pensée quotidienne comme toujours en carte conseil. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Comme je le répète parfois aussi, on peut choisir un domaine par, un domaine par Matryoshka ou simplement écouter les 3 configurations pour savoir celle qui vous parle le plus si on n'a pas envie de faire marcher son intuition. Donc on va commencer par la grande. La grande Matryoshka. La grande, hop. Voilà. Oui, j'ai un stylo parce que je prends le minutage. Alors, la grande Matryoshka. Nous allons avoir le brasier. Le brasier nous indique tout ce qui est, on va dire, flamboyant sur le côté pour moi, dans le côté symbolique du feu, qu'on soit d'accord, tout ce qui est passion, tout ce qui est une très forte énergie. Je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une période, où vous allez être dans une période par rapport à cette semaine, où vous avez envie, je ne veux pas dire de tout bousculer, mais on sent comme une énergie qui pourrait être relativement forte, peut-être un peu trop forte pour certaines émotions. Alors quand je dis énergie, c'est pas forcément que vous allez comment vous dire, exulter de certaines. L'énergie peut voir à être trop forte dans tous les pôles, hein, qu'on soit d'accord, dans le sens que vous pouvez croire ou espérer quelque chose un petit peu trop fort. On a cette notion, ou avoir cette notion aussi de désir, mais on a cette notion où quelque part les émotions et l'énergie, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est, on peut dire est ressenti, est relativement exacerbé. On a un désir de bousculer les choses, on a envie que quelque chose avance, soit un relationnel, soit le travail, soit sa vie. Enfin, on a une notion comme on a envie de purification presque par le feu, par le brasier en quelque sorte, comme briller également. Quand je dis briller, c'est pas le fait de l'ego, c'est comme on va dire ressortir, on va dire d'un tunnel. On ressent une période où les énergies sont par contre très forte, et j'aurais presque tendance à vous dire, on va voir avec le tirage en développement, savoir se servir de cette énergie pour pouvoir aller vers, je ne dirais pas d'autres horizons, ou mettre certains objectifs ou certaines polarités en route, entre guillemets. On sent que vous êtes dans une période, là j'ai par le Girl and Boy, l'enfant, en gros dans le normand, c'est qu'on a ce ressenti, je dirais que quelque part vous êtes dans une situation où vous avez, je ne vais pas dire l'insatisfaction, où c'est trop petit, où c'est pas assez grand pour vous. Là j'ai vraiment plus ce ressenti par rapport à cette notion de regarder l'horizon comme une situation qui ne vous apporte pas. Vous avez envie de rechercher le soleil. Ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, ou la situation où vous êtes, ne vous apporte plus assez, ou ne vous a jamais rapporté assez. Et là, vous en avez peut-être certainement une certaine insatisfaction. On a cette notion de regarder vers l'horizon. Et de regarder vers, on va dire, le soleil. C'est pour ça que, par exemple, le normand, je le trouve plus oracle que le normand, parce qu'il y a beaucoup de symboliques qui se mélangent pour moi. Donc là, on va avoir une possibilité d'avancer, comme des possibilités, je dirais là, je suis fortement attiré par l'abeille, entre guillemets, soit des possibilités de travail sur soi ou d'opportunités professionnelles, ou de nouveaux contrats pour ceux qui sont indépendants, ou de nouveaux contacts. On peut voir ça également comme ça aussi, comme de rentrer également dans une nouvelle communauté par l'abeille. Comme une possibilité de se développer, il va falloir savoir saisir les chances, pas non plus se projeter sur ça va être l'opportunité du siècle, ou ça va être en quelque sorte l'absolu. C'est plutôt quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose qui est par le trèfle, c'est le reste le petit bonheur, qu'on soit d'accord. Donc on reste quelque chose qui arrive, qui vous permet de passer un cap, mais qu'il faut, j'aurais presque tendance à vous dire, ne pas vivre ou ne pas avoir que ces certitudes, que de ces acquis, si je puis dire. Car ce sera plutôt une étape, comme quelque chose de transitoire vers le lys. Le lys, c'est tout ce qui est, on va dire, la pureté et également comment vous dire, la concrétisation, l'épanouissement de certaines choses. Le lys, c'est aussi la royauté, c'est pas que la carte de la sexualité. Enfin, pour moi, dans le normand, je n'utilise pas fondamentalement celle-ci, entre guillemets. Donc, on a cette notion de savoir tenir l'arôme, savoir aller vers ce qui nous est profitable, vers ce qu'on a envie d'être. On a du changement, mais qui ne sera pas forcément, je dirais, on passe par des étapes.
par les temps qui suivent ou par cette semaine. Rien ne sera, il ne faut pas, on va dire, être convaincu que ça soit la dernière étape, c'est plutôt, enfin, pas la dernière étape, excusez-moi, l'aboutissement, ça sera comme une étape. On est vraiment dans une notion de développement, pour une fois, je dirais que vous allez peut-être certainement un peu plus penser à vous. La carte conseil est l'ours, c'est entre en toi-même, la force personnelle, entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse, pardon. Donc entre en toi-même, c'est entrer entre ce que vous désirez, la force personnelle naît de la sagesse, naît de ce que l'on peut se nourrir d'une certaine passion, d'un certain brasier, pour reprendre la carte du Mercure, mais savoir l'utiliser dans le bon sens et ne pas savoir l'utiliser que de façon brute. Les émotions sont toujours utiles, on apprend toujours d'une situation, même si parfois, je l'avoue, ça peut être difficile, on a tous passé par des... Mais il faut savoir également en tirer le meilleur parfois peut-être même des embûches en quelque sorte, si je puis dire. Donc là, vous êtes vraiment dans une période où vous allez procéder étape par étape. Je me permettrais presque de dire que le soleil est au bout. Je suis très attiré par le symbole du soleil là. Vous allez me dire, il est plus brillant que les autres. Mais là, je joue vraiment, j'ai deux symboles qui m'apparaissent, le soleil et principalement la roue, ou le 10. Donc il faut savoir suivre ce que l'on désire, suivre ce que l'on est. Je ne dis pas forcer les choses, mais aller vers ces objectifs de façon zen et sereine. Ça fait peut-être un petit peu, on va dire un petit peu confus, mais je dis toujours qu'un tirage comme celui-ci, ça reste un tirage qu'il faut s'approprier de façon très personnelle. Voilà, ça fait un peu comme un horoscope qu'on peut avoir sur les magazines télé. La moyenne Matryoshka. Pour la moyenne, nous avons le tombeau. Donc le tombeau, le mot-clé, c'est à la fois c'est tout ce qui est héritage, connaissance de soi, ancêtre, mort, initiative, purification. Là, j'aurais cette notion par le tombeau, presque de cet héritage, de ces fondations, de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de fondation de notre savoir, fondation de nos principes de vie. Savoir, entre guillemets, être sur ce que nous sommes. Excusez-moi. Donc, on est vraiment sur une période où nous allons, je ne vais pas dire nous renfermer sur nous-mêmes, mais nous recentrer sur nos essentiels, recentrer sur ce que nous... Voilà, sur ce que nous aimons, si nous aimons. Comment je pourrais vous dire, recentrer sur... Je vais vous donner un exemple bateau, comme je donne parfois. Si vous avez toujours aimé faire un gâteau au chocolat, vous n'avez pas fait de gâteau au chocolat parce que les autres préféraient un gâteau à la crème ou aux fruits. Là, vous allez revenir au gâteau au chocolat parce que vous aimez le gâteau au chocolat, vous aimez vous aimez cette recette. Ça ne vous empêchera pas de faire, on va dire, un gâteau aux fruits pour les autres, mais c'est comme s'il fallait que vous trouviez la synthèse, pour reprendre le mot-clé de la carte, une forme de purification par rapport aux situations, par rapport à ce que vous vivez, entre ce qu'il faut et ce que vous désirez, entre ce qui est nécessaire et ce que vous avez besoin. Dans ce que je peux avoir à ressentir, on a ces principes, je resterai sur ces principes de fondamentaux, cette notion d'héritage, cette notion d'ancestral. Pour certains, c'est savoir retourner à ses bases, retourner à ses sources, retourner à ses premières amours, entre guillemets. Donc on est vraiment sur cette notion-là de revenir, je ne vais pas dire de retour en arrière, mais de revenir aux fondamentaux. J'ai là le poisson, nous avons le poisson et la pièce qui est à côté, donc cette notion d'abondance, cette notion, la poisson représente aussi l'argent, mais là par la posture, par l'énergie de cette carte, c'est comme si vous alliez retrouver votre énergie, votre autonomie, votre liberté. D'ailleurs, le poisson est aussi l'indépendance dans la symbolique du Lenormand. Donc là, on a vraiment cette interprétation de retrouver en eau vive, mais également de savoir sauter certains obstacles. Parce que là, nous avons une impulsion de sauter. Donc, on est vraiment dans cette notion de devoir surpasser certains modes de fonctionnement. Cela ne peut ne pas être compris par certains, ou par le renard également, reprendre une indépendance dans le domaine professionnel également. Mais là, j'ai plutôt le ressenti, c'est comme si, on reste sur des générales, fondamentalement, tout le monde ne va pas le comprendre, ou va falloir le faire sans espérer fondamentalement une compréhension facile d'autrui, ou des personnes autour de vous. Mais en tout cas, par l'arbre, par cette... là, nous avons cette notion de récolte, les fleurs et les fruits par la suite. Là, le poisson est du côté des fruits, donc vous récolterez le fruit de tout ça,
d'ici quelques temps, d'ici, vous allez vous sentir mieux, vous allez être vous-même, les autres vont s'y adapter. Pour certains, là, je voyais, pour une interprétation basique, je vous dirais que vous allez retrouver une certaine, vous allez travailler soit dans un domaine, reprendre un travail indépendant, ou dans un travail qui en tout cas va vous rapporter, va vous permettre de vous retrouver un équilibre ou un travail dans la santé. On peut voir à l'interpréter comme ça de façon divinatoire. C'est pas divinatoire là, c'est vraiment des énergies générales. Donc vous allez devoir retrouver cette autonomie, peu importe ce qu'on dira, peu importe ce que les autres ressentiront, mais c'est quelque chose qui vous apportera la sécurité et cette notion de stabilité, de bien s'enraciner. Et nous avons aussi, par la carte de l'arbre, la notion de racine, donc d'ancestral, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui me paraît comme vraiment, vraiment essentiel dans ce que je peux voir à ressentir. Excusez-moi du bruit. Donc il nous apparaît très clairement que c'est quelque chose qui est positif, qui est porteur, mais il va vraiment falloir savoir retourner sur soi, sur ce que vous êtes, ce que vous aimez ou ce que vous savez faire. En gros, c'est ça. Et la carte conseil, nous avons la tortue. Demeure en lien avec la terre, terre racine, oui, comme quoi c'est quand même assez... demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Retourner vers la terre, retourner vers l'essentiel, les fondamentaux, en quelque sorte. Demander la bénédiction, il faut toujours être aussi dans le positif, par une forme de synchronicité, la loi d'attraction, si on peut dire. Et la fertilité se manifestera si vous y êtes sûr, si vous êtes sur le bon chemin, les choses se feront naturellement. Alors peut-être pas en une semaine, hein. Faut savoir raison garder, mais en tout cas, vous aurez... pensez à vous, retournez vers vos bases et vous verrez, tout ira bien. En gros, c'est comme ça que je l'interpréterai. On va voir pour la petite matrioshka. Voilà, hop, la petite matrioshka. Alors, la petite matrioshka nous indique la carte du sphinx. La sphinx, c'est la dévotion, le renoncement, pour vous dire les mots-clés, la protection, la recherche, l'initiation. On est à la fois, j'ai presque cette notion de... Là, je resterai sur le côté dévotion, garde. Comme vous êtes dans cette posture, vous êtes en train de garder une situation, vous êtes en train d'observer une situation où vous attendez comme une évolution, entre guillemets. Vous êtes proche des personnes, vous êtes proche d'un environnement, vous êtes proche d'une situation, mais vous êtes un petit peu comme spectateur. Je resterai gardien dans le sens que c'est comme si vous attendez de voir l'évolution, le cas échéant pour aider ou vous préserver, mais on est plutôt presque dans une situation un peu de statu quo. Si je puis dire, je m'exprime peut-être un petit peu mal, mais cette posture du sphinx, vous avez cette notion à la fois d'avoir une sagesse, d'avoir une forme de connaissance, de capacité que vous ne pouvez pas employer. Cette posture nous indique que vous devez être dans l'attente, dans l'observation, à proprement dit. On va voir par l'oracle ce que cela nous indique. Vous êtes par la faux, là, on est dans cette notion de devoir trancher, de devoir décider, mais là j'ai cette notion comme d'une réponse, comme de quelque chose qui arrive vite, entre guillemets, comme des transformations qui vont se faire. J'ai pas la notion que ça soit directement sur vous. Je dirais que c'est par rapport à une forme de communauté, par rapport à un groupe de personnes où vous êtes dans une période d'attente, de transformation, d'évolution ou de régression. C'est comme si le conseil directement de ces cartes, je vous dirais, attendez avant d'agir, attendez de voir comment ça va évoluer, attendez l'observation, attendez de savoir comment les autres vont réagir, ou entre guillemets par la carte du serpent, c'est quand même pas une carte super positive, c'est pas pour vous dire que votre jeu est mauvais, qu'on soit d'accord, mais enfin certains veulent voir le serpent comme toujours, on va dire, la mue ou la transformation. Ça reste une carte où il faut faire un petit peu dans l'interprétation basique d'un Lenormand, il faut faire attention, le serpent est dans le feu, donc là oui, on peut voir une forme de purification, je suis d'accord, mais tout du moins il faut laisser sortir, en étant dans cette attente, c'est comme si le feu va faire sortir le serpent du bois, va faire sortir les vraies énergies et les vraies responsabilités. C'est comme ça que je le ressentirais. Vous allez avoir comme une possibilité d'avoir une vraie concrétisation où les langues vont se délier, où les choses vont arriver à vous, mais vous allez être dans le vrai. Je ne dis pas que votre intuition est mauvaise, mais on ne vous a pas donné tous les paramètres, toutes les informations. Donc vous avez cette notion de devoir agir, mais d'attendre par rapport à un contexte, certainement pour ceux qui ont, là je dirais par rapport à, on peut parler à une personne qui a un enfant qui est pas bien, vous pouvez avoir une première version, mais c'est comme s'il fallait être dans l'observation, vous aurez la notion d'une révélation, voilà le mot.
dans ce que je ressens par des personnes ou un contexte autour de vous, et vous pourrez, on va dire, ça devrait venir assez rapidement, mais vous pourrez voir à récolter de cette attente comme une notion d'abondance et prendre des décisions, couper ou garder. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Nous avons la carte de l'oiseau-mouche. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Choisis ce qui te rend heureux. Observation, choix. Ça revient quand même un petit peu. On est quand même dans cette notion d'être un petit peu dans cette posture d'observation. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Regardez ce que vous êtes, ce que vous savez, ce que vous désirez, presque je vous dirais. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. Donc par la suite, vous pourrez vous ouvrir. Je l'interprète comme ça avec le complément du tirage. Vous ouvrir au plaisir et à la joie, mais dans le vrai sens de l'observation et dans ce qui est le vrai pour vous, entre guillemets. Donc dans ce que vous possédez et dans ce qui vous rend heureux. Vous allez avoir comme, je dirais pas une révélation, mais en quelque sorte, certaines réalités ou certaines vérités qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage approprié, en vous l'imprégnant de vous-même, vous apportera un petit complément. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours vraiment excessivement plaisir. Hier, j'ai posté le Shakespeare tarot, qui est un très très beau tarot, si vous voulez le découvrir en quelques minutes. Je referai une autre vidéo de présentation plus importante, dans le sens où là, je le découvrais en même temps et j'ai pris un vrai réel plaisir à vous le partager, et d'autres vidéos arriveront très rapidement sur des supports. N'hésitez pas à me poser des questions, je ne vous oublie pas Nathalie, cela va arriver, et Nadia non plus par rapport à un tirage que vous souhaitez avoir. Et que je vous explique comment je tire avec un support. Donc ça va arriver. Donc je vous embrasse tous, je vous dis une très très bonne semaine et à bientôt.